Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du projet des fables d'Ésope de la collection Ciao Bella. Donc, nous avons fait ceci la dernière fois. Je rappelle que j'ai fait un petit préambule où j'explique tout ce que je vais utiliser, comment ça va fonctionner, etc. Donc, je vais probablement faire une playlist. Il suffira d'aller dans la première vidéo qui s'appelle Préambule, Fable d'Ésope. Voilà. Pour ceci, donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la première page qui est ici. Et je pense que je ferai le dos en même temps. J'ai tout préparé en amont. Je pense que oui, j'ai fait le tour. Donc, j'ai détouré le renard et la petite plume sur les feuilles de 20 sur 20. J'ai aussi détouré la carte dans la collection des Creative Pad A4. J'ai donc détouré jusque-là. Ensuite, je viendrai vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait d'autre. J'ai pris un fond quelconque, je ne sais plus quel. Ça doit être aussi sur la page d'accueil, il me semble, d'ici. Non, c'est pas ça. Je sais pas, mais ça doit être aussi sur la feuille A4. Non, c'est sur la 30-30. Oui, effectivement, c'est sur la 30-30. J'ai un autre morceau ici qui est pas loin, je sais pas. Enfin bon, bref. Voilà pour ceci. Donc, il me faudra, je reprends ma petite page, vous savez, je vous explique dans le préambule comment je fais. 15 sur 5, 15 et demi, 15 et demi sur 21. Donc, c'est du papier craft de 100 grammes. Voilà pour ça. Donc, j'ai tamponné, j'ai ancré tous les bords. Je vous explique tout ça dans le préambule. Il suffit de retourner voir dans cette vidéo. Donc, ma page de fond va faire 14 et demi sur 20 et demi. Je laisse en gros la moitié 0,5 et 0,5 de chaque côté, tout autour, je veux dire. Donc ça, c'est pour la première. On va mettre ceci de côté. Donc oui, ma petite carte, j'y ai mis un petit nœud comme ça. C'est du ruban que j'ai trouvé sur Temu. Voilà, où il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a trois. Le clair, il ne me plaisait pas, il ne sortait pas assez pour ma part. Donc, j'ai mis le plus foncé. Pour ceci, ça c'est un tag d'exemple, hein, parce que je ferai les décos à la fin, quand j'aurai fini, voir ce qui me reste comme papier. Un petit morceau de cardstock couleur pin. Dans le papier Florence couleur pin de chez Vasson Créatif, pardon. Donc j'ai pris un petit morceau qui mesure à peine 9. Je vous donne les mesures comme ça, mais à peine 9 sur 6,4. Vous voyez, j'ai fait, et je fais un pli en général d'un peu plus d'un demi-millimètre. Là, j'ai omis, mais on va le faire ensemble. Donc oui, ma plume, je l'ai montée après sur différents cardstock. J'ai fait un petit bidouille avec une attache parisienne. J'ai fait mon petit bijou. J'ai fait prendre une clé. Vous savez que ceux qui me suivent, j'adore les clés, les murs. Enfin, je vous le répéterai jamais assez. Voilà. Les écritures, mais ça c'est emblématique, la clé, le hibou. Et il y en aura d'autres que vous apprendrez au fur et à mesure de me connaître. Donc on va mettre ceci comme ça, là, et du coup ça fera un petit truc à ouvrir. On pourra mettre une photo, le tag en mis dans la pochette, et là je suis en train de réfléchir, je vais faire quelque chose, je ne sais pas quoi, où on pourra y coller tout simplement une photo ou deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite page? Là, voilà. Donc, nous reprenons le papier de matage. Voilà. À
hauteur d'ici, vous allez faire un petit point à 4,5, à peine 4,3. 4,3, un petit point à 1,5, on va dire. 1,5, vous faites alors 1,5 sur 4,3. C'est bien ça, je me répète. Ouais, c'est 4,3. Vous faites un petit point. Ensuite, vous allez refaire un petit point, en gros, à 4,2 et avec une grandeur de 14,3, il me semble. Oui, c'est ça, 14,3. Donc là, on va faire notre petite fente. Donc, je prends là, je prends jusqu'à mes 14,3. Je prends mon cutter. J'essaye de me rapprocher le plus possible. Je prends le petit cutter de Stamperia. Ah, il se dévisse. Hop, et je vais faire ma petite fente jusqu'au 14,3. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer 2 fois avec ce cutter. Ça se fait tout de suite. Donc, vous avez une petite fente ici. Pour l'instant, on prépare les fonds qu'on viendra coller sur la feuille de cardstock après, de craft. Donc, vous voyez, j'ai replié. J'ai mis à l'intérieur du double face. Je suis venue voilà. Et on va venir le mettre. Si tout va bien, il va rentrer. J'ai même mis trop grand, je crois bien. Non, c'est impec. Vous voyez, hop. Voilà, c'est un peu juste. Si, c'est bon. Donc, je vais la rentrer à l'intérieur. Et je vais venir la coller une fois que j'aurai ancré ceci avec mon encre. Peut-être que j'en remette un petit peu. Parce qu'à force de m'en servir, il n'y en a plus. Ah, avant, je vais gommer ma gomme. Ma gomme, elle est ici. Je vais venir gommer ce que on voit en tenant la feuille, bien sûr, parce que sinon, on va tout déchirer. J'ancre avec ma Dying Pad Coffee. Je retourne ma feuille. Voilà. Parfait. Donc, nous remettons ça dedans. Ce projet, il est fait pour les débutantes. Ça reste très simple. C'est accessible à tous. Il n'y a rien de compliqué. Je le répète, rien de compliqué. Faut pas que je me répète comme ça sans cesse. Donc oui, c'est bon. Je vais pouvoir la rentrer à l'intérieur. Donc une fois qu'on l'a là, je vais venir retirer le double face. Alors, si j'y arrive, parce que souvent c'est très long. Si c'est bon, je suis de mauvaise langue. Je prends mon art glitter avec laquelle je colle à peu près tout. Je pense qu'on a beaucoup de scrapeuses à s'en servir. Je viens en mettre une fine couche. Ah, bah ça y est, il est bouché déjà. Oh, ça arrive des fois. Hop, il suffit de faire ça. Je la mets sur le côté. Voilà. Hop, on fait ça, on vient. Et je viens appuyer pour faire adhérer. Voilà. Comme ceci. Ah, si c'est bon.
Donc avec l'art glitter, il faut faire attention, il faut être sûr de soi parce qu'elle colle tout de suite. Donc là, nous allons coller notre petite pochette. Donc je vais la laisser ouverte sur le côté et je vais ne coller que ceci. Donc pour ceci, je prends l'art glitter, j'en mets un petit peu sur le repli. Et je viens en gros, je vais ranger ça parce que ça me gêne. Voilà, à peu près à 5 mm du bord. En essayant, voilà, en essayant de faire attention que ce soit à peu près centré. Ah, j'ai tout sauf mon chiffon. Bon, je vais prendre du sopalin. Il était là tout à l'heure, voilà. Qu'est-ce que je fais? Si c'est comme ça va rester ou pas? Ou je vais le fermer, mais juste là. Ouais, je vais le fermer juste là. Oui, c'est bon. Alors évidemment, on ne met pas de la colle sur le pli. Juste une fine... Parce que sinon, il va s'ouvrir et c'est pas bien. Voilà. Donc, c'est pas des tutos, c'est un genre de process. Hein, parce que je suis pas sûre comment cela va finir. Hein. Donc, je préfère appeler ça comme ça. Donc, je reprends ma petite plume que j'ai mis sur 3 couches de cardstock dans des chutes. Hein. J'ai fait donc mon petit bijou. Et là, je suis venue mesurer à 1,1 du bord. Et ça va 8 euros, j'allais dire. 8 cm de hauteur et de bord à 1. Là, je suis venue prendre donc mon petit outil à percer. Je suis venue faire un trou hein, assez grand pour que le pins, j'allais dire, la tâche parisienne puisse entrer. Voilà. Comme ceci. J'ai choisi une fleur, alors j'ai hésité entre 3. Je pense, c'est dommage, j'avais pas de fleur rouge. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé ces breloques, ça doit être sur AliExpress, il y a très très longtemps. Donc ensuite, je viens mettre mon attache parisienne à l'envers, comme ceci. Donc, quand ça va, hein, faut pas trop l'appuyer. Mais bon, le bijou le rehausse un petit peu, donc c'est pas mal. Donc normalement, voilà, elle va bouger. Essayer de tenir ça. Et c'est juste ça qui va bouger. Si elle veut, voici, c'est bon. Donc là, pour que la tâche parisienne ne blesse pas trop mon papier et que ça tienne dans le temps, je vais donc venir prendre du double face. Un reste qui me reste, là, le rouleau il est fini. Je vais en découper un morceau. Hop, hop. Et voilà. L'affaire est faite. On fait bien adhérer au papier. Et on viendra s'en occuper après. Donc ici, ce que je vais faire aussi, c'est... je vais pas en avoir assez là. Celui-là, j'en veux pas. J'ai mon petit fin, il est où? Ah bah il est là. Voilà, je vais venir... Vous voyez, parce que ça fait un... Je vais venir en mettre un ici. Il faut que je veille que ma carte passe par-dessus ce papier. Et je fixe aussi le papier au retour de ma carte. Voilà. Mon ciseau, je l'avais à l'instant. Il est juste devant mon nez. J'ai mon ciseau pour couper tout ce qui est colle. Je vais venir le fixer avec mon plioir. Je vais venir
Ouais, le fixer pour qu'il soit sûr qu'il tienne bien. Voilà. Et ça nous donne... Ouais, ça va bouger. C'est bon. Voilà, ce petit... Normalement, de l'autre sens, non, il ne bouge plus. C'est bon. C'est parfait, ça fonctionne. Donc, voici notre première page. Vous voyez, c'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué. Je voulais pas le faire compliqué parce que bah, je débute quand même. Hein, il n'y a pas très longtemps que je fais du scrap. Malgré tout, ça va faire 2 ans. Mais là, je fais maintenant toutes mes créations sans tuto, sans suivi de tuto de copines. Mais bon, je m'en suis inspirée, bien sûr, parce qu'on finit par s'y faire. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va coller cette page ici. Voilà, en essayant de la centrer hein, par rapport à ce que vous avez coupé. Donc, ce que nous allons faire, c'est retirer le double face qui est ici. Oh, barbe bleue. Ça va me donner la tremblote en plus. Oh. Ah, il y a un petit morceau. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre de la colle partout. En venant en mettre surtout sur les bords. Donc, il faut être assez rapide hein, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une colle qui sèche très vite. On maintient. On essaye de centrer à peu près là. Je vais redescendre un petit peu. Voilà. Tout petit peu. C'est parfait. Et quand on est sûr, et ben voilà. On vient fixer tout ça comme ceci. Hop, hop et hop. Avec la petite clé, c'est sympathique. Et du coup, voilà pour ça. Donc ensuite, on va reprendre notre crocodile. Comme je vous l'ai expliqué dans le préambule, c'est le plus gros trou. Donc c'est celui qui est... Non, ça c'est le petit. Voilà, le plus gros trou. J'ai rien là-dessus. Non, j'ai mis à 1 centimètre. Et là maintenant, on va venir refaire le trou qu'on avait fait auparavant. On essaye de tomber dans le même... Ouais, ça pique, ça marche. J'aurais la machine, ce serait mieux, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà, comme ceci. Donc là, tout y est. On va vérifier quand même une chose, c'est que ça rentre bien dans le classeur. Normalement, il n'y a pas de problème, vous voyez. Hop. Donc, ça sera la première page. Et nous allons coller la deuxième. Voilà, comme ça, ce sera fait. Ça va être la déco la plus longue, je pense. Comme toujours. Donc, on retourne la page. Donc, ma page,
là. J'ai détouré, comme je vous le montre dans le préambule. Est-ce que je vais l'avoir là ou je l'ai rangé là? Non, je ne l'ai pas rangé. Si je l'ai... Non, je ne l'ai pas rangé. Voilà. Si, je crois que si. Ah non, il est là. Voilà. Donc j'ai détouré mon petit renard sur du cardstock. J'ai collé 2 ou 3 couches de cardstock pour qu'il soit un peu plus rigide. Donc j'ai détouré de la page A4 tout autour. Donc là, oui, je suis venue faire un petit peu de fond. Donc ma page, elle fait 13. Sur du cardstock Florence couleur raffia, il me semble. Non, c'est raffia. Je sais plus, il me semble. Sur 20. Qui va venir se coller comme ceci. J'ai donc ça et ici. Et sur du cardstock, je suis venue prendre 1 cm de largeur sur 19,5. Non, plus d'un centimètre. Ça fait 2 cm, excusez-moi. J'ai plié à 1 sur 19 de longueur. Ce qu'on va faire, on va déjà, je pense, coller ça ou ça. Je pense ça parce que quand... Attendez. C'est un calcul, hein, c'est approximatif. Donc oui, là, je suis venue faire du tamponnage avec mon mur qui est, je sais pas où. S'il est là, il est pas loin. Je suis venue prendre ma petite brosse de l'anti-Cleanon. Je vais vous montrer sur une chute. Déjà, j'en ai fait, vous voyez, j'ai fait même mes empreintes dessus. Je m'amuse. Ça, c'est pareil, les petites astuces comme ça. Je vous les montre une fois, je vous les remontrerai pas une deuxième fois. Il suffit de... Je suis venue prendre donc de l'anti-Cleanon. Je fais ça. Je regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. J'en prends un petit peu plus. Et je viens appuyer sur des parties comme je veux, comme ça, pour donner des ombres. Voilà. Ce qui donne un petit mur comme ceci. Ensuite, je suis venue prendre ma dying pad, mes fissures. Ça, je vous le montre aussi dans la... Je suis venue faire un peu de fissures par-ci, par-là, dans tous les sens. Comme ceci. Après, je viens prendre donc l'écriture. Je viens faire ça. J'en mets un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu dans l'autre sens. Voilà, j'ai fait ma feuille comme ça, comme je le sentais. Donc, ça, c'est pour ça. Ensuite, on va coller cette partie-là, je pense en premier, comme ça. Vous voyez, j'ai mis mon image, je me suis imaginé le tronc de l'arbre, à peu près. Hein. Hop, hop. Normalement, là, il doit me rester 1 cm. Normalement, ça ne va pas me gêner. Donc, oui, je vais coller ma page en premier ici. Parce que je ne fais pas d'interaction sur celle-là. Pour la simple et bonne raison, c'est quand on fait dans un classeur, il faut être vigilant. Alors peut-être qu'à la fin, j'aurai plus de place, je ne sais pas, mais je pense que ça va être juste quand même. Hein. Très très juste. Attendez, j'essuie ça. Je remets ma... J'aurais dû le faire après. Puis alors, quand on n'a pas les yeux en face des trous. Donc là, pareil, je viens prendre ma feuille. Je fais mes 5 mm au bord. Voilà, une fois que c'est bien centré, je viens faire adhérer la page à mon cardstock. Bon, jusque là, vous voyez, c'est rien de compliqué, hein. C'est vraiment très 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 simple. Ensuite, je viens retirer ça. Oui, si. Ceci. Qui va venir se mettre au bord de ça, là. Du bas.
faut vraiment qu'elle soit. Même, il faut remonter un tout petit peu. Ah, voilà, comme ceci. Une fois que c'est bien mis, alors je n'ai peut-être pas mis trop droit. Si, elle n'est pas trop mal. On vient faire adhérer cette partie. Et ensuite, cette partie. Ici. Voilà, faut pas qu'on voie. Impeccable, ça tombe bien. Rien à dire. Alors, maintenant, il va être l'heure de coller ceci sur la petite languette. Voilà. Hop là! D'un seul coup. Ce que je vais faire, je vais mettre aussi un peu de colle. Ça permet que ça glisse pour pas que ça adhère tout de suite. Surtout qu'il y a des fois, je suis pas très... Hein, très douée. Et là, je viens mettre aussi de la colle ici. Juste en bas là. Voilà, comme ça. Et là, nous allons venir poser bien à plat notre petite image. Alors, j'espère que ça va tomber pile poil. Normalement, oh, ça c'est génial quand ça tombe pile poil là. Donc, je viens faire adhérer. C'est pas facile avec la plume en dessous, mais on fait avec. Alors, comment ça se comporte? Je vais peut-être même mettre un petit bout de colle en haut là, pour pas que ça se soulève de trop. J'aurais dû le faire plus tôt, mais c'est pas grave, on le fait maintenant. Vous voyez, c'est... voilà. Comme ceci. On vient essuyer le surplus. Mais si on n'en met pas trop, ça déborde pas. Vraiment, elle est très bien cette colle. Après, il faut la maîtriser. Hein. Tiens, j'ai oublié de coller le renard. Donc, quand j'ai détouré, je suis venue reposer mon renard et j'ai découpé tout le surplus qu'il y avait là. Là, je pense qu'il y aura une petite étiquette après, quand j'arriverai aux étiquettes. Ça va me gêner. Ah, peut-être que... Attends, voilà. Donc, on va coller Mister Renard du mieux possible. Donc, pour l'instant, je vais lui en mettre que là. On verra après. Et je pense que déjà... tout ça... Je vais peut-être faire plutôt là. Vous voyez, c'est... Ah, j'aime bien. Ça détend. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à autre chose. Donc, je retire mon surplus de colle. Cette colle-là laisse pas de traces. Bon, il faut quand même retirer le surplus. Hein. Ce que je vais faire là, je vais mettre un... Il est où mon truc là? Voilà. Comme ça ne collera pas le dessous. Comme ça me permet de bien faire adhérer mon renard. Donc ici, nous aurons le renard et les raisins. Donc oui, Ésope a écrit à peu près, même je crois, un peu plus de 200 fables. Donc là, vous voyez, on n'en a qu'une aperçu. Hein. Donc, et là, du coup, j'aurais... C'est dommage, j'aurais dû mettre un aimant. J'ai hésité, mais non, j'ai vraiment pas envie de mettre d'aimant. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Le carnet viendra peut-être comme ça. Oui, pourquoi pas. Enfin, on réfléchira au moment venu. Donc, je reprends ma feuille et je viens refaire des trous. Normalement, on touche à rien.
C'est calculé pour. Hop. Le tout, c'est de retomber bien dans le... Alors, c'est sûr, j'aurai la machine, ça irait tout seul. Alors, après, j'avais réfléchi, je prends ma base, je le refais quand tout est collé. Ouais. Puis j'ai peur de me planter, parce qu'il y a des fois, j'ai la tremblote et c'est pas terrible. Allez. Il veut pas celui-là. Hein. Alors oui, il faut veiller à retirer ce qu'il y a dans le trou, là, parce que sinon... il est scotché, hein. Voilà. Sinon, ça va vous fausser le... que ça m'est arrivé. Hein. C'est pour ça que je le dis. Donc voilà, ça sera juste un petit... Donc on va pouvoir poser notre première page sur le classeur. Ah, ça a fait mal aux doigts. Bon, bah c'est pas trop mal. Voilà ce que ça va donner en premier quand l'histoire va commencer. Il était une fois un renard. Je vais me régaler après. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Déjà, on va faire tout le montage. Je pense que je vais faire 2 feuilles par 2 feuilles. Ça va être assez rapide à faire tout ça. Là où ça va prendre le plus de temps, c'est... Bon, de toute façon, ça s'aplatira avec le temps. Hein, quand tout va être mis dessus. Donc, voilà la deuxième page de notre futur classeur album des fables d'Ésope. Eh bien, écoutez, on va se laisser pour aujourd'hui. Mon épingle. Ah non, il ne faut pas que je la perde. Elle est là, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire le bijou, comme nous le montre Nina sur sa chaîne, l'atelier de Nina. Donc voilà, comme ça. Comme ça, c'est fait. On va ranger un peu le bazar, là, parce que je me suis encore éparpillée. Hein. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc ouais, une fois que ça va être fait, hop, on pourra venir glisser le petit tag ici. Et hop là, et hop là. Ah, comme ça. Oh, il y a encore de l'épaisseur, hein, ça peut le faire hein, quand même. Donc voici la page de gauche et les 2 premières pages donc de cette petite épopée de contes, de fables, pardon, excusez-moi. Donc je répète, pour tout ce qui est explication des pages de fond, etc., comment je vais procéder, il vous suffit d'aller dans la première vidéo qui se prénomme Préambule. Ce projet va être fait pour les débutantes parce qu'il va rester vraiment très très simple. Hein. J'y réfléchis de plus en plus. Et du coup, bah, j'ai dit, oh, on va le faire spécialement pour débutantes. Donc, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans vos commentaires. Hein, s'il y a des comment dirais-je, alors, ça va être du papier vert, je pense. Attendez, je suis en train de changer de conversation. Là. Je pense que ça va être un papier vert parce que là, il va y avoir donc ceci qui va être un petit peu moins haut. Et là, pour tenir ce carnet, je vais mettre un petit tag de la collection qui se trouve dans ces feuilles A4. Mais j'ai pas trop envie de l'abîmer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il va me servir à faire le junk. Donc, je réfléchis. Peut-être, mais c'est pas sûr. Donc, nous verrons. On viendra décorer ceci. Là, il y a la grappe de raisin que je vais détourer pour faire un petit truc joli dessus. Hein. Voilà. Puis, nous verrons bien. Et puis, du coup, là, il y aura un petit tag. Alors, attendez, j'en ai peut-être un qui traîne ailleurs. Non. Non. Pourtant, je croyais... Donc, vous voyez, donc ça permettra de tenir le petit carnet. Voilà. Il n'est pas fait, hein, bien sûr. Mais ça va donner ceci.
Bah, dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Mettez-moi un petit pouce si cela vous a plu. Euh, Pensez à vous abonner à ma chaîne, à enclencher la petite cloche pour avoir toutes les notifications et pour avoir la nouvelle vidéo qui va arriver. Cela permet, je vous remercie de me soutenir d'ailleurs, toutes mes abonnés, toutes mes nouvelles abonnées. Et puis, bah, nous voilà partis pour, je pense, déjà, c'est sûr, au moins 4, 5, 6, il y aura au moins 6 séries de vidéos. Après, vous ferez comme vous voudrez, vous les suivez toutes ou pas, ça sera à vous de voir. Voilà. Mais écoutez, j'espère avoir été assez clair. Là, ce coup-ci, je vous laisse. Je vais vous dire au revoir. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.